Bonjour à toutes les clés. Aujourd'hui, je vais répondre, toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, à une question de Daniel. Pouvez-vous me donner des informations sur nos ailes éthériques, entre parenthèses astrales? Je like toujours, je vous remercie, la Kundalini par le cœur et le coronal. Alors, je peux que parler de mon vécu personnel parce que je ne voudrais pas rentrer dans la polémique par rapport à ce que moi j'ai perçu. Chacun doit faire son expérience, mais de par mon expérience à moi, effectivement, le ressenti de ce que tu as appelé les ailes éthériques, Daniel, pour moi, c'était carrément la période où j'étais dans le spirituel et où c'était très astralisé. C'est-à-dire que ces ailes-là ont une connotation forte avec ce que nous, on représente des anges. Et on s'imagine que l'éther, l'éthérique, va être une forme angélique. Et c'est pour ça que souvent, on dessine les êtres humains éveillés avec des ailes. Mais en réalité, de ce que je perçois dans la sixième race racine et au niveau de l'éther et des corps qu'on aura dans le futur, moi, je ne perçois pas d'ailes éthériques. Il n'y en a pas besoin en réalité. Pourquoi? Parce que c'est tout le corps qui est éthérisé. C'est pas l'idée qu'on va avoir des petites ailes pour s'envoler, hein. C'est ça un petit peu. C'est ça l'idée astrale en réalité. C'est qu'on s'imagine que si on va dans les terres, il nous faut des ailes pour nous envoler, hein. Et on a représenté effectivement les entités qu'on appelle les anges de cette façon-là. C'est pour ça qu'on s'imagine qu'on a besoin d'ailes éthériques. Et effectivement, certains mouvements d'énergie peuvent se produire au niveau des omoplates dans le dos, quand on est bien spirituel, et faire penser à ce qu'on appelle l'ouverture des ailes. Alors, ça va souvent aussi avec des mouvements d'énergie où on se sent comme épanoui, où on se sent bien en conscience, puis on nous dit, bah, tu as tes ailes qui poussent, et puis tout ça, ça correspond tout à fait à ce qu'on s'imagine de cet éther. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, tout à l'heure, je vais refaire une capsule sur la fusion solaire, le principe de fusion solaire, parce que on imagine que ça va être effectivement un mouvement d'énergie qui descend, un mouvement d'énergie ascendant, etc. Nous, on se représente ces courants d'énergie dans le corps, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà, donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, ou je vais en parler tout de suite d'ailleurs, c'est utile d'attendre parce que ça peut faire partie effectivement de la suite. Parce qu'on m'a demandé de décrire un petit peu les mouvements effectivement de... Non, pas les mouvements, qu'est-ce que je vous raconte là? Ce qu'elle m'a dit, il faut que je relise. Excusez-moi, un petit instant, je l'ai mis sur mon téléphone. Bougez pas les amis. Alors, oui, je parlais de la fusion avec l'esprit, donc ça c'était pour répondre encore à Béatrix étape par pilier jusqu'à la stabilisation, une partie qui monte, l'autre qui descend. Voilà, c'est un petit peu la même idée que l'histoire des ailes angéliques. On s'imagine une partie de la Kundalini qui monte, une partie qui descend, etc., un point de rencontre jusqu'à ce que l'espace n'existe plus. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe dans le processus. En réalité, c'est comme si on allait descendre plutôt dans l'infiniment petit. Et une fusion solaire, c'est une fusion qui est sur tous les plans à la fois, au niveau de notre corps physique, mais qui va descendre vers les atomes, hein, vers les particules atomiques. Et nous sommes des fractales. Donc nous, on imagine, on a besoin d'un courant ascendant, d'un courant descendant, des ailes dans le dos et tout ça. C'est pas ça. Hein, c'est juste que quand, si vous voulez, le rayon énergétique de votre propre rayon, qui est l'intelligence de l'esprit individualisé, qui a décidé que c'était le moment pour vous de vous, entre guillemets, éthériser, c'est-à-dire de transmuter vos corps. On va passer du carbone à un autre corps. Il y a des mouvements d'énergie dans tous les corps en même temps. Et ça va jusqu'au niveau cellulaire, atomique, etc. Donc, c'est des mouvements qui n'ont pas, on peut les ressentir comme certains mouvements particuliers parce qu'en réalité, c'est vrai que ça bouge des énergies, mais ça se produit d'une façon euh, tout à la fois. C'est ça ce que je voulais vous dire. Alors, c'est difficile de décrire le mouvement de façon en haut en bas, ça c'est pour notre imagination, pour notre imaginaire. Mais pour la réalité des choses, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que nos corps, nos différents corps, sont mis en vibration par l'intelligence du rayon, notre esprit individualisé, quand c'est le bon moment. Parce que ça va éthériser effectivement les corps et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va bousculer complètement l'ego, ça va bousculer la psyché, ça veut dire que ça va créer certains décrochages de nos habitudes psychologiques. Et c'est pour ça que moi je fais des accompagnements psycho-évolutionnaires pour préparer la psychologie à ce décrochage.
parce que le monde que nous percevons avec nos cinq sens, que nous avons l'habitude de percevoir en tant qu'entité identifiée à notre ego, n'est pas du tout le monde éthérique. C'est deux choses complètement différentes. Le monde de l'esprit, quand l'esprit prend sa place et que l'esprit parle, ça n'a rien à voir avec quand l'ego discute ou réfléchit. Donc, c'est quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus de réflexion, qu'effectivement, ce rayon-là passe, en tout cas par la parole, mais ce rayon-là aussi passe par tous les corps et les met en vibration, en fréquence vibratoire, pour créer une éthérisation, je le redis encore, une éthérisation des corps. Mais ça ne se fait pas avec des petites ailes dans le dos, c'est pas ça qui se passe. Et cette éthérisation amène effectivement à percevoir complètement la vie d'une autre façon. C'est comme si on avait un retournement à l'intérieur. Alors nous sommes en cours de ce processus. Ça peut créer effectivement des gros mouvements. Là, vous en parlez aussi parce que il y en a qui disent, ouais, c'est la Kundalini, c'est chaud. Ouais, alors c'est chaud, hein, parce que c'est chaud, ça chauffe. C'est vrai que ça chauffe. C'est les rayons solaires, ça chauffe dans les corps. Alors, il y a des fois, on peut avoir des sacrés coups de chaud et je vous dis tout de suite que c'est pas la ménopause, ça arrive à tout le monde, ça arrive aussi aux hommes et c'est ce mouvement-là, quand l'énergie qui est solaire, qui rentre en résonance avec vos particules de votre corps, ça peut créer des mouvements de chaleur, hein. Donc, on peut avoir la sensation d'avoir des gros, gros, gros coups de chaud. Alors oui, c'est pas toujours agréable. On peut aussi avoir parfois quand le corps physique a été travaillé, je vais dire au corps, dans la structure, on peut avoir des douleurs aussi. On peut avoir des douleurs articulaires ou on peut avoir des inconforts dans le corps physique. On peut avoir des inconforts aussi au niveau du mental. Quand ça se passe dans le corps mental, souvent on n'a plus de mémoire, on se rappelle plus qu'est-ce qu'on doit faire, on est devant le frigo, on est là, waouh, il y a des trous de mémoire, donc ça c'est des inconforts pour le corps mental. Parce que petit à petit, effectivement, on va décrocher de la mémoire. Donc, on n'a pas de référence. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de référence de linéarité de temps. Hein, c'est pour ça qu'on est dans ce présent, dans cette multidimensionnalité. Ça, c'est pour le corps mental. Alors, il y a un passage entre le corps mental cognitif dont on a besoin absolument pour pouvoir fonctionner dans ce monde, et ce mental, on va dire, spiralant qui correspond à l'intelligence de l'esprit, qui amène petit à petit à un savoir intégral, donc aux hommes du futur. Donc tout ça, on est en transition là-dedans, hein. Ça fait des allers-retours, c'est pas toujours marrant, mais ça avance comme ça. Et pour le corps émotionnel, ben, ça va créer des mouvements dans le corps émotionnel de remontée mémorielle. Ça va brasser le corps émotionnel pour que petit à petit, ça soit décroché en fait de la mémoire de l'âme. Alors, je voulais aussi vous parler de ce processus-là parce que avant ce processus de fusion, il y a toujours une réconciliation déjà avec sa propre âme. Il y a une espèce de pardon intérieur, il y a une espèce d'harmonisation de la personnalité, des corps physiques, éthériques, vital, enfin éthérique vital, là je veux dire plutôt par là, du corps émotionnel, du corps mental, donc de la personnalité, de la personne, de l'ego, avec ce qu'on appelle l'âme, hein. Donc c'est pour ça que c'est la période spirituelle. On va se réconcilier avec cette haute partie de nous-mêmes qui ramène de la mémoire, de notre vécu, à une conscience de l'âme, jusqu'à la nettoyer de toutes les mémoires d'inconfort qu'on a pu vivre pendant l'évolution et retrouver cette touch vibratoire de notre âme originelle, du départ d'origine, hein. Ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on trouve. On avait parlé de l'âme originelle. Et petit à petit, quand cette fréquence vibratoire se met en route de harmonisation entre la personnalité, son âme, on commence à marcher sur ce pas-là, à un moment donné, il y a effectivement un déclic, mais ça, c'est pas l'ego qui décide. C'est-à-dire que quand la vibration est suffisamment équilibrée, harmonique entre l'âme, la personnalité, l'ego, il y a un switch qui se fait sur cet esprit solaire et ça déclenche autre chose. Ça déclenche la fusion, ça déclenche la connexion avec cette énergie qui est plus profondément ancrée en nous. Donc cette énergie-là, qui représente l'énergie solaire, l'intelligence de notre esprit, qui est au-delà du monde de l'astral. On est astralisé, on a les corps astralisés par nos émotions, etc. Et ça, après, ça se met en route, ça se met en mouvement pour que petit à petit, nous sommes mis sous pression pour rentrer dans une autre fréquence vibratoire qui va nous éthériser petit à petit. Voilà. Alors, c'est ça un petit peu le processus. Donc, dans ce processus, on a intérêt à être, comment dire,
en amour avec son expérience de vie et puis à connaître certaines clés. Ça peut aider quand même pour passer. Donc la première clé, c'est aller plonger au niveau de l'âme, donc découvrir la blessure d'origine, hein. C'est quand on comprend que, par exemple, si on a souffert d'abandon, quand on va au bout du bout, on se rend compte que quelque part, on s'est abandonné nous-mêmes. Donc il y a à la fois un discernement qui nous permet de repérer des forces qui ne sont pas nous-mêmes, qui nous ont appuyé la tête dans la matière, mais en même temps, une compréhension que nous avions donné notre accord pour ça. Hein, ce qui évite en fait de se mettre en réaction par rapport à l'extérieur. Alors même si ça fait partie d'une forme de colère, quand on découvre le mensonge cosmique, hein, c'est ça aussi, ça fait partie de la découverte du mensonge cosmique, on peut être très fâché. Alors on peut être fâché contre soi-même parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on est idiot, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu avant? Parce qu'on ne pouvait pas tout simplement, ce n'était pas le moment. Et on peut aussi être fâché contre l'extérieur à se dire, ben voilà, c'est de la faute des involuants, c'est de la faute des interférents, etc. Ça fait partie de ça. Donc là, il y a un autre mouvement vibratoire qui se crée où on peut s'appuyer effectivement sur ce décalage de ce que devrait vivre notre âme originelle ici dans une forme d'harmonie et ce qu'on vit dans le jour, la vie de tous les jours. Donc ça crée ce décalage fréquentiel qui amène cette énergie, cette aleph de la volonté où on se fâche et on peut utiliser cette énergie de feu pour dire, OK, ça suffit maintenant. Et ça, c'est aussi une étape de la fusion, hein. C'est quand on commence à se mettre sur notre propre verticalité, à dire, oh là, ce que vous me baladez là, c'est stop, ça suffit. J'exige de vivre ce qui est en harmonie avec mon âme. Ça, c'est le premier temps. Voilà, donc ça crée une colère cosmique, ça c'est une étape. Hein, donc il y a un retournement de l'âme, il y a une nuit noire de l'âme, il y a une colère cosmique à faire qui, qui demande d'utiliser le rayon de la volonté. Mais ça aussi, c'est quand c'est prêt, parce que c'est pas la volonté de l'ego, c'est vraiment interne. C'est vraiment comme l'âme et en même temps déjà la partie de nous qui est déjà là et qui sait que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc ça crée un mouvement énergétique très, très puissant de reconnexion à nous-mêmes sur le plan solaire. C'est des mots hein, pour le décrire, parce que... Mais quand vous vous fâchez, hein, quand vous faites votre colère cosmique, moi j'ai appris le mot après, mais j'ai fait ma colère cosmique, je ne savais pas que c'était ça. Mais je peux vous dire que c'est une énergie très puissante. Et là, on sent que ça monte d'en bas vers le haut, parce que ça va s'adresser à tous les plans jusqu'à la source, et nous sommes capables de dire à la source, allez tous vous faire l'outre, d'en bas jusqu'en haut, parce que c'est pas possible. Donc là, on sort en fait de l'assujettissement spirituel. Parce que dans l'évolution, on a d'abord la matière, on va comprendre la matière, on va voilà, vivre avec ça, puis après on va commencer à se spiritualiser pour se réconcilier avec son âme, et après il va falloir se reconnecter à son énergie de lumière réelle, l'esprit, l'intelligence de l'esprit, et ça c'est quand la colère cosmique a eu lieu. Donc vous pouvez un petit peu repérer les étapes sur lesquelles vous êtes, et c'est pas l'ego qui décide. Par contre, l'ego, c'est pas parce que c'est l'ego qui doit être mis pour compte ou mettre en dessous d'eux. Donc, tout le challenge, c'est de retrouver sa souveraineté et de pouvoir se respecter sur tous les plans. Alors, waouh, des fois, on est amené à avoir des expériences où on sait que c'est l'esprit qui joue avec nous, après avoir compris, encore une fois, la partie du mensonge cosmique et s'être libéré de tous les involuants qu'on a sur le dos de notre partie subliminale et de notre âme en direct, hein. Ça, c'est aussi une étape indispensable. Alors, je reprends. La matière, l'âme, la nuit noire de l'âme, se débarrasser des interférents directs quand c'est prêt, c'est-à-dire libérer sa partie subliminale, puis comprendre que c'est pas l'âme qui doit décider, mais c'est une autre énergie encore de nous-mêmes, une intelligence de lumière. Et quand cette intelligence de lumière a été contactée par une colère de feu, de volonté, c'est pas la colère humaine, c'est du feu, c'est les rayons de la volonté, c'est du feu. À ce moment-là, s'engage effectivement le début du processus de ce qu'on a appelé la fusion solaire. Voilà, j'espère que j'ai pu vous répondre.
et avec tout ce qui va avec les corps, puisque les corps vont être mis en vibration au fur et à mesure qu'on avance. Alors, j'avais encore une autre question, mais ça, je répondrai dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de toutes les clés. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez développer certains sujets, n'hésitez pas, posez-moi des questions et mettez vos petits pouces, partagez, c'est ce qui nous fait du bien aussi à notre chaîne. Et si vous avez envie d'être suivi dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, vous trouvez tout ça en dessous de la vidéo. Merci à tout le monde.